Exode 25 sur 1 31 sur 18. Chapitre 25. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Parle aux Israélites, qu'ils m'apportent une contribution. De tout homme dont le cœur le pousse, vous recevrez ma contribution. Voici ce que vous recevrez d'eux comme contribution. De l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en pourpre violette et écarlate, en pourpre rouge et du lin fin, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens odorant, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement selon le modèle de la demeure et le modèle de tous ces objets que je vais te montrer. Tu feras une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demie, large d'une coudée et demie, haute d'une coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une moulure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les fixeras à ses 4 pieds, 2 anneaux sur un côté et 2 anneaux sur l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu plaqueras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, on ne les en retirera pas. Tu déposeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire en or pur, long de 2 coudées et demie, large d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, travaillés au marteau, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Tu feras les chérubins solidaires du propitiatoire, à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes vers le haut, abritant le propitiatoire de leurs ailes, et leurs faces se feront face. Les faces des chérubins seront tournées vers le propitiatoire. Tu placeras le propitiatoire au-dessus de l'arche et tu déposeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai. C'est d'au-dessus du propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, que je te communiquerai tous les ordres que j'aurai à donner aux Israélites. Tu feras une table en bois d'acacia, longue de 2 coudées, large d'une coudée, haute d'une coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur et tu y feras une moulure d'or tout autour. Tu lui feras un rebord d'un palme tout autour et tu feras une moulure d'or pour son rebord tout autour. Tu lui feras 4 anneaux d'or et tu fixeras les anneaux aux 4 coins, à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord pour servir de gaine aux barres destinées à porter la table. Tu feras les barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or et la table sera portée avec elles. Tu feras aussi ses plats, ses coupes, ses burettes et ses vases pour les libations, tu les feras en or pur. Tu présenteras sur la table les pains de proposition, devant moi, en tout temps. Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera travaillé au marteau, base et tige. Ses calices, ses bourgeons et ses fleurs seront d'une seule pièce avec lui. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier d'un côté et 3 branches de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec bourgeons et fleurs, et sur l'autre branche 3 calices en forme d'amande avec bourgeons et fleurs. Ainsi pour les 6 branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec bourgeons et fleurs. Il y aura un bourgeon sous 2 branches solidaires, un bourgeon sous 2 autres branches solidaires, et un bourgeon sous les 2 dernières branches solidaires. Ainsi pour les 6 branches sortant du chandelier. Leurs bourgeons et leurs branches seront solidaires du chandelier, le tout formé d'une seule pièce d'or pur travaillée au marteau. Tu feras ces 7 lampes. On y allumera ces lampes pour qu'elles éclairent en face. Ces mouchettes et ces porte-mouches seront en or pur. On utilisera un talent d'or pur pour faire le chandelier et tous ses ustensiles. Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Chapitre 28. Tu feras approcher de toi, du milieu des Israélites, ton frère Aaron et ses fils avec lui, pour qu'ils soient à mon service comme prêtres, Aaron et ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras des vêtements sacrés pour ton frère Aaron, pour marquer sa dignité et sa splendeur. Tu parleras à tous les artisans habiles que j'ai remplis d'un esprit d'habileté. Ils feront les vêtements d'Aaron pour le consacrer à mon service comme prêtre. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront ces vêtements sacrés pour ton frère Aaron et pour ses fils, afin qu'ils soient à mon service comme prêtres. Ils prendront l'or, la pourpre violette et écarlate, le cramoisi et le fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, ouvrage d'art consommé. Il aura 2 épaulettes attachées à ses 2 extrémités, par lesquelles il sera assemblé. La ceinture qui sera sur l'éphod, pour le fixer, sera faite de même, d'un seul tenant avec lui, en or, pourpre violette et écarlate, cramoisi et fin lin retors.
Tu prendras 2 pierres de cornaline et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les noms des 6 autres sur la seconde pierre, suivant l'ordre de leur naissance. Tu feras graver les 2 pierres, comme on grave un sceau, avec les noms des fils d'Israël. Tu les entoureras de chatons d'or. Tu placeras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, pierres de souvenir pour les fils d'Israël. Aaron portera leur nom devant le Seigneur, sur ses 2 épaules, comme souvenir. Tu feras des chatons d'or, et 2 chaînettes d'or pur, en forme de cordelettes, d'un travail de torsade, et tu fixeras les chaînettes torsadées aux chatons. Tu feras le pectoral du jugement, ouvrage d'art consommé, semblable à l'éphod, en or, pourpre, violette et écarlate, cramoisi et fin lin retors. Il sera carré, double, d'un empan de longueur et d'un empan de largeur. Tu y enchâsseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres, une rangée de sardoine, de topaz et d'émeraude, une seconde rangée d'escarboucles, de saphir et de jaspe, une 3e rangée de ligurite, d'agate et d'améthyste. Une 4e rangée de chrysolite, d'onyx et de béryl. Ces pierres seront enchâssées dans leurs chatons d'or. Il y en aura 12, une pour chaque nom des fils d'Israël, gravées comme des sceaux, chacune avec son nom, pour les 12 tribus. Tu feras pour le pectoral des chaînettes torsadées, en forme de cordelettes, en or pur. Tu feras pour le pectoral 2 anneaux d'or et tu fixeras les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux extrémités du pectoral, et tu fixeras les 2 bouts des cordons aux 2 chatons, que tu placeras sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras 2 anneaux d'or que tu placeras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur qui est vers l'éphod. Tu feras 2 autres anneaux d'or que tu fixeras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre violette, afin qu'il reste fixé au-dessus de la ceinture de l'éphod. Aaron portera ainsi les noms des fils d'Israël sur le pectoral du jugement, sur son cœur, quand il entrera dans le sanctuaire, pour en garder perpétuellement le souvenir devant le Seigneur. Tu mettras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, afin qu'il soit sur le cœur d'Aaron quand il se présentera devant le Seigneur. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur, devant le Seigneur, le jugement des Israélites. Tu feras la robe de l'éphod toute de pourpre violette. Elle aura une ouverture pour la tête au milieu, avec un bord tissé tout autour, comme le col d'une cuirasse, pour qu'elle ne se déchire pas. Tu feras à la bordure inférieure des grenades de pourpre violette et écarlate et de cramoisi, tout autour, et des clochettes d'or intercalées entre les grenades, tout autour. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron la portera pour officier, et l'on entendra le tintement quand il entrera dans le sanctuaire devant le Seigneur et quand il en sortira, afin qu'il ne meure pas. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras, comme on grave un sceau, sainteté au Seigneur. Tu l'attacheras avec un cordon de pourpre violette sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des fautes commises à propos des choses saintes que les Israélites consacrent. Elle sera constamment sur son front pour qu'il soit agréé du Seigneur. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture, ouvrage de brodeur. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des turbans, pour marquer leur dignité et leur splendeur. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils, tu leur donneras l'onction. Tu les investiras et tu les consacreras comme prêtres à mon service. Tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour officier dans le sanctuaire, afin qu'ils ne se chargent pas d'une faute qui les ferait mourir. C'est une loi perpétuelle pour lui et pour sa descendance. Chapitre 28. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, avec ses fils, pour qu'ils soient prêtres à mon service, Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, fils d'Aaron. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et sa splendeur. Tu parleras à tous les artisans habiles que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron, pour le consacrer à mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, un manteau, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront ces vêtements sacrés pour ton frère Aaron et pour ses fils, pour qu'ils soient prêtres à mon service. Ils prendront l'or, le pourpre violet et écarlate, le cramoisi et le lin fin. Ils feront l'éphod d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de lin fin retors, en ouvrage d'art. Il aura 2 épaulettes attachées à ses 2 extrémités. La ceinture de l'éphod sera faite du même travail, de même matière, or, pourpre violette et écarlate, cramoisi et lin fin retors.
Tu prendras 2 pierres de cornaline et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 noms sur une pierre et les 6 autres noms sur l'autre pierre, selon l'ordre de leur naissance. Tu feras graver les 2 pierres par un graveur de pierre, comme on grave un sceau, avec les noms des fils d'Israël, et tu les enchâsseras dans des chatons d'or. Tu placeras ces 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod comme pierres de mémorial pour les fils d'Israël. Aaron portera leur nom sur ses épaules devant Yahvé, comme mémorial. Tu feras des chatons d'or, et 2 chaînettes d'or pur, torsadées en forme de cordelière, et tu fixeras ces chaînettes torsadées aux chatons. Tu feras le pectoral du jugement, ouvrage d'art, du même travail que l'éphod, or, pourpre violette et écarlate, cramoisi et lin fin retors. Il sera carré et double, d'un empan de longueur et d'un empan de largeur. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de pierres, une rangée de sardoine, de topaze et d'émeraude pour la première, une deuxième rangée d'escarboucles, de saphir et de jaspe, une troisième rangée d'opale, d'agate et d'améthyste, une quatrième rangée de chrysolite, d'onyx et de béryl. Elles seront enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres correspondront aux noms des fils d'Israël, 12 selon leur nom, gravés comme des sceaux, chacune avec son nom, pour les 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes torsadées, en or pur, en forme de cordelière. Tu feras 2 anneaux d'or sur le pectoral, et tu fixeras les 2 cordelières aux 2 anneaux aux extrémités du pectoral. Tu fixeras les 2 autres extrémités des cordelières aux 2 chatons, et tu les mettras sur les épaulettes de l'éphod, vers l'avant. Tu feras 2 anneaux d'or que tu placeras aux 2 autres extrémités du pectoral, sur le bord intérieur, du côté de l'éphod. Tu feras 2 autres anneaux d'or que tu placeras sur les 2 épaulettes de l'éphod, vers le bas, à l'endroit de la jonction, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre violette, afin qu'il reste sur la ceinture de l'éphod et ne se détache pas de l'éphod. Aaron portera ainsi les noms des fils d'Israël sur le pectoral du jugement, sur son cœur, quand il entrera dans le sanctuaire, comme un mémorial perpétuel devant Yahvé. Tu mettras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, pour qu'il soit sur le cœur d'Aaron quand il se présentera devant Yahvé. Il portera ainsi le jugement des fils d'Israël sur son cœur devant Yahvé, perpétuellement. Tu feras le manteau de l'éphod tout en pourpre violette. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, avec un bord tissé tout autour, comme une ouverture de cuirasse, pour qu'il ne se déchire pas. Tu feras des grenades de pourpre violette et écarlate et de cramoisi, tout autour de l'ourlet du manteau, et des clochettes d'or entre elles tout autour. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout l'ourlet du manteau. Aaron le portera pour faire le service, et l'on entendra le son des clochettes quand il entrera dans le sanctuaire devant Yahvé et quand il en sortira, afin qu'il ne meure pas. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave un sceau, sainteté à Yahvé. Tu l'attacheras avec un cordon de pourpre violette sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera responsable des fautes commises lors des choses saintes que les fils d'Israël consacreront dans tous leurs dons sacrés. Elle sera continuellement sur son front pour qu'il trouve faveur devant Yahvé. Tu feras la tunique en lin fin, la tiare en lin fin et la ceinture, ouvrage de brodeur. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et des bonnets pour leur marquer dignité et splendeur. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils, tu leur donneras l'onction, tu les investiras, tu les consacreras, et ils seront prêtres à mon service. Tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, depuis les reins jusqu'aux cuisses. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.